Ça ne m'arrange pas, l'heure de 18 h. Ce n'est pas possible. On vit comment? On fait comment? C'est vrai, l'histoire qu'il parle de Corona et tout. Mais maintenant, nous qui n'avons pas de travail, nous ne travaillons pas. Nous sommes les simples commerçants. À quel moment que tu peux aller faire tes achats? À quel moment tu peux vendre? Ce n'est pas possible. Nous payons le loyer. C'est avec le commerce que nous payons le loyer. C'est avec le commerce que nous nourrissons nos enfants. C'est avec le commerce que nous soignons. Mais maintenant, quand on nous demande de partir au plus tard 18 h, maintenant, on fait comment? Est-ce qu'il y a les mesures d'accompagnement? Les autres pays là-bas, ils ont quand même des mesures d'accompagnement, je crois. Mais nous qui ne travaillons pas, nous qui n'avons pas d'autres activités, l'activité que nous avons, ce n'est que le commerce. On vit comment? On fait comment? C'est la partie là? Moi, je ne connais pas faire dans la zigotomanie. Parce que qu'est-ce que j'entends par zigotomanie? C'est la mesure qui fait dans la science de facilité. Parce que ce gouvernement des gens de la facilité là, vous voyez, et pourtant tous les jours ils nous donnent des mesures, mais qui au fond eux-mêmes ne respectent même pas. Comment voyez-vous ce confinement là? Parce que je vais simplifier, hein. Dans un état de droit, on ne confine pas les pauvres. Nous avons un gouvernement d'abord qui fait dans toutes mesures, d'abord qui va dans la science de l'inconscience. Et derrière ce problème de l'inconscience là, regardez, ce sont eux qui reviennent encore fermer de l'économie. Mais on ferme l'économie là où on sait qu'on a des pauvres qu'on a développés. Parce qu'ici au Gabon, le pauvre, on le développe. Parce qu'on ne veut pas laisser normalement le peuple gabonais entreprendre. Là, c'est bien, on est en train de faire les mesures pour essayer de parler du problème du Covid. Et ce sont des bêtises mesures là que le peuple gabonais va prendre en compte. Là, ils cherchent déjà le problème du peuple gabonais parce que nous, on n'est pas un peuple de problème. Mais quand on ne sait pas nous comprendre, ils vont nous trouver. Parce que j'aimerais attirer l'attention normalement des dirigeants, leur donner le moyen que, bon, s'ils veulent peut-être causer ou bien améliorer les conditions pour le problème du Covid qui menace au Gabon, c'est vrai. Les grandes nations ont fait ce qu'ils ont fait, mais nous, au Gabon, on a des essences. J'aimerais que ce gouvernement d'inconscience là se réveille à la mesure de conscience. Que là, l'air qu'on ferme là, ça ne nous arrange pas. Parce qu'on a des choses à payer, on doit payer la place, on doit payer là où on doit. Vous voyez, c'est très compliqué pour nous. Ouais, au moins 20 h, c'est un peu mieux quand même. À 18 h là, c'est 18 h là, c'est vraiment insupportable pour nous. Hein. Ouais. Vraiment, l'État doit faire l'effort, hein, de nous aider au moins, de nous laisser ça au moins à 20 h. Hein, 20 h. 20 h quand même, c'est un peu mieux. Mais à 18 h là, c'est fort. Ouais, parce que le travail là, c'est matin et le soir. Et si tu travailles matin et le soir, tu ne travailles pas. C'est compliqué. Tu dois manger, tu dois payer, tout. On ne peut qu'accepter ça, selon les mesures prises par le gouvernement. On ne peut pas au-delà de la loi. S'ils font ça, c'est par rapport aussi à notre protection, notre santé là-bas aussi avant tout. Moi, je remercie le gouvernement pour cette décision aussi. Ça prend aussi le Gabonais à être dans l'ordre, parce que le Gabon, il y a tout le désordre. Voilà, là c'est bon. Merci beaucoup à Yali encore, à tout le monde, membre du gouvernement, de prendre cette initiative, de faire le coup à 18 h. Moi, j'aimerais même que ça doit même à 17 h. Tout le monde rentre bonne fois. Mais l'essentiel que le matin, on va dans nos lieux de travail. Et je demande à Ali Bongo Ndimba de regarder. Nous sommes à quelle heure là? Lui, je sais qu'à l'heure actuelle, il est en train de bien manger. Mais nous, on a combien de familles qui n'arrivent même pas à manger? Mais est-ce que combien de familles gabonaises ont pu quand même trouver quelque chose à manger aujourd'hui pour les confiner? Parce que quand on confine un peuple, c'est peut-être la mesure justement pour lui tuer. On ne confine pas un peuple pauvre. Avant de confiner un peuple, on va d'abord dans les mesures d'accompagnement. Parce qu'avec des mesures d'accompagnement, on a le moyen de réussir le confinement. Mais si on ne fait pas d'abord dans l'action qui va dans la conscience des mesures d'accompagnement, c'est l'inconscience qu'on va réussir. Alors que si on laissait jusqu'à 22 h comme d'habitude, ça nous arrange. Au plus tard, 19 h, chacun rentre. Mais à 18 h, on fait comment? C'est la partie là. Il y aura vraiment beaucoup de manque à gagner. Hein? On vit comment? C'est la partie là. Nous ne savons pas comment nous allons vivre là. Vraiment, vous allez même entendre que beaucoup seront à l'hôpital si ce n'est pas seulement le corona, mais avec la tension. Parce que ça va réveiller l'attention de tout un chacun. Parce que quand tu penses que bientôt le 5 arrive, tu paies la maison comment? Tu es là la journée, tu ne vends pas. Tu n'as même pas 100 francs pour payer même
la boîte sardine et le riz pour nourrir tes petits-enfants et tes enfants. Mais tu es là, tu es assis. Tu es assise et tu es assis. Tu te lamentes, tu dis, mon Dieu Seigneur, qu'est-ce que je peux faire là pour nourrir mes enfants ou mes petits-enfants? Que dois-je faire, Seigneur? Tu es là, tu ne sais pas. Et tout ça, c'est quoi? Ça amène les maladies, ça entraîne les tensions. Si tu es déjà hyper tendu comme une personne comme moi. Mais ça me réveille encore la tension. Vraiment que le gouvernement revoie. Le gouvernement n'avait qu'à revoir. C'est pas interdit, c'est vrai. Parce que la maladie est là. Si c'est à cause de la maladie est là, c'est vrai. Mais qu'ils revoient un peu les heures. Ils n'ont qu'à retourner à 22 h. C'est une bonne chose. Mais à 18 h, ça n'arrange pas tout le monde. Ce n'est pas possible. Maintenant, nous qui n'avons pas de voiture, nous qui ne sommes pas riches, admettons que tu as un enfant ou tu as un parent qui est malade, tu n'as pas de voiture pour l'amener à l'hôpital. Tu fais comment? C'est la partie là? Ils auront dû d'abord voir le contour ou demander d'abord conseil à la population. C'est ça aussi. C'est la partie là. Parce que deux fois là, tu peux avoir un problème dans la nuit. Tu es là, tu ne sais pas chez qui tu vas aller cogner pour prendre la voiture. Tu ne sais pas chez qui va t'amener à l'hôpital. Tu ne sais pas. Et la finalité, la personne va mourir si tu ne sors pas la personne aussitôt. On fait comment? Votre zigotomanie que vous conjuguez dans le gouvernement de votre zigotomanie là, c'est pas nous. Ils ont dit en 2009, ce ne serait pas 2016. Mais moi, Landringo, moi je dis 2016 là ne serait pas 2023. Beaucoup de choses vont changer. À bon entendeur, moi je vous aime beaucoup.